Hello hello la Divine Family, bienvenue à vous, c'est Evelyne. Alors nous nous retrouvons pour le tirage de votre été 2023. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je vais faire une pause là, moi à l'heure actuelle. Il se passe pas grand chose je dirais dans le ciel et surtout au fait les choses les plus capitales et les plus importantes qu'il fallait je dirais vous aiguiller, c'était pour cette période de fin hivernale et printemps. À partir de cet été, c'est vraiment le côté on met en route les choses, on fait les choses et ça recommence, je dirais, à devenir, à chahuter à partir de cet automne. Donc voilà, donc moi aussi, ne croyez pas que tout ce que je vous dis, je ne mets pas moi-même en place certaines choses, donc j'ai besoin de temps et donc je vais calmer un peu les tirages. Et là, je vous fais un tirage vraiment complet. Ça sera un tirage qui sera fait sur la forme de la croix celtique par rapport à votre mois, enfin à votre été 2023 et puis surtout en fait vous allez me retrouver de temps à autre si je trouve quelque chose de pertinent qu'il faudra faire attention, je viendrai sûrement compléter, mais ou sinon je vous souhaite un excellent été et surtout passer des très très bons moments. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis en octobre en espérant que vous profitez bien, que vous fassiez attention à vous et puis c'est tout. Voilà, tout de suite, votre tirage les amis. Mes amis vierges, découvrons tout de suite votre été 2023. On vous met là, je pense que vous voyez. Très bien. J'étale votre carte et nous commençons. Mes amis vierges, l'été 2023 de mes amis vierges. Alors, mes amis vierges, qu'en est-il? Quel est votre état général pour ce mois? Vous êtes en mode ermite. J'ai l'impression que vous retournez en vous-même. Alors c'est vrai que c'est une période estivale, donc c'est le moment aussi de faire des bilans. Je sens que vous êtes parti pour faire un petit bilan de ces 6 premiers mois qui sont passés. Et vous êtes en train de constater ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mes amis vierges. Donc ça, c'est ce que je ressens par rapport à l'été. Vous retrouvez avec vous-même. Ce qui fait obstacle, la roue de fortune. J'ai l'impression que vous avez l'impression que les choses ne tournent pas aussi vite que vous voudriez. Ce que je veux dire par là, c'est que vous attendiez peut-être que certaines choses se décroupillent plus facilement, que certaines situations viennent à soit à votre avantage ou soit en tout cas vous permettent de voir les choses différemment, de faire les choses différemment plus rapidement. Et je sens qu'au fait aussi c'est qui tout double. C'est-à-dire soit vous trouvez que malgré que vous fassiez les choses, ça ne va pas à votre faveur, ou soit des fois quand vous commencez à vous sentir bien dans une situation, tout d'un coup bim bam boum, ça change aussi, je dirais, ça change du tout au tout, et donc là ça vous perturbe, je dirais un tout petit peu mes amis vierges, et je comprends mieux pourquoi vous avez besoin de retourner en vous-même. Je sens que ça c'est vraiment le côté très mercurien que vous avez, qui vient chercher les informations, qui vient de regarder, qui vient scruter même je dirais, ligne par ligne ce qui démarche. Enfin, ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais mal. Je sens pas que ça soit vous forcément qui fassiez quelque chose de mal, mais je pense que c'est vraiment la vie au fait. La vie, elle tourne, elle vous chamboule et forcément, des fois au fait, malgré le fait qu'on a l'impression d'avoir enfin tenu le bon bout, tout s'écroule et vous ne pouvez pas grand-chose si je puis dire. Ok, alors d'où venez-vous mes amis vierges? Nous sommes la 7 de coupe. Alors pour moi, c'est certains d'entre vous, vous êtes encore, je dirais, vous avez effectué un choix, ou en tout cas, vous savez que vous devez effectuer un choix, au fait, entre le choix du cœur, le choix de la raison, le choix de ce que je pourrais faire réellement qui me plaît vraiment, ou est-ce que je fais comme je fais habituellement, c'est-à-dire je fais le choix de la raison. Ça, je sens que c'est vraiment l'étape que vous venez de dépasser, en tout cas, que vous avez enfin fait un choix. Et je comprends mieux aussi, c'est-à-dire que vous venez à peine de faire un choix, vous avez à peine commencé sur une route. Donc c'est vrai que vous attendre que ça
se dégroupille tout d'un coup, ça va pas être possible au fait. C'est vraiment le côté, il va falloir commencer déjà à cheminer sur ce que vous avez commencé à faire et attendre en fait, attendre cette foutue, j'allais dire cette foutue route fortune commence à faire les choses comme il faut. Mais c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, ça fait pas si longtemps que ça que vous avez commencé à décider de changer de voie, de changer de façon de faire. Donc forcément, vous ne pouvez pas forcément récolter tout de suite. Après ça, nous regardons où est-ce que vous allez. Vous avez la 8 de coupe. Vous allez chercher la coupe qui vous manque. Vous allez chercher ce qui est vraiment, je dirais, ce qui vous correspond, ce que vous avez, ce que vous recherché depuis des années. Moi, je sens des personnes qui changent du tout au tout dans le sens où pendant des années, ils ont fait de manière très factuelle. Ils ont fait très attention à ce qu'ils pouvaient demander, à ce qu'ils pouvaient espérer. Et là, cette fois-ci, au fait, je sens des personnes qui se disent mais c'est bon, en fait. La vie est faite pour être vécue. La vie est faite pour, je dirais en tout cas, essayer les choses. Et tant que je n'aurais pas essayé, au fait, je sens des personnes qui se disent, à chaque fois, je me suis toujours raisonnée en me disant non, peut-être que ça va pas marcher, peut-être que ça va pas être bon. Et vous avez jamais vraiment lâché prise pour aller chercher autre chose. Et là, au fait, c'est ce que je ressens en fait. Je ressens que vous passez du temps avec vous-même pour déterminer, je dirais, le rapport risque et valeur. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez, c'est-à-dire est-ce que la prise de risque que je prends là à l'heure actuelle vaut la peine. Et je sens que pour de vrai, vous dites oui, ça vaut la peine d'aller chercher cette 8e coupe, celle qui me tient réellement à cœur. Donc, ce que vous avez en tête, et je dirais même, comment dire, enfin en tout cas ce que vous projetez plutôt. Nous avons le 9, le 10 de bâton mal respecté. Alors, ce que vous avez projeté, c'est vraiment le côté « je vais m'en sortir quoi qu'il arrive ». Je vais réussir à peut-être supporter plusieurs choses à la fois. Ce que je ressens, c'est qu'il y en a certains d'entre vous ou certaines d'entre vous qui ne veulent pas lâcher la sécurité. Et donc, vous êtes persuadé que je vais pouvoir par un tour de passe-passe pour voir et réussir, je dirais, les choses que je dois faire factuellement et en même temps réussir, je dirais, à aller chercher cette nouvelle coupe qui me tente vraiment et qui me fait réellement plaisir. Ça, c'est ce que je ressens en fait. Il y en a certains d'entre vous qui ont envie de se dire ouais, ça va pas être si fatigant que ça, je peux le faire, je peux réussir, je peux y arriver. Sauf que moi, avec cette roue de fortune, c'est que on vous dit quand même que ce que vous êtes en train de projeter là, c'est peut-être juste des rêves ou en tout cas des idéaux, même si vous savez très bien être organisé. Mais faire plusieurs choses à la fois, c'est rarement quelque chose qui va pas vous fatiguer, qui va pas vous épuiser à force au fait. Moi, c'est ce que je ressens en fait. C'est comment je dirais, vous espérez certaines choses, vous espérez pouvoir arriver à combiner plusieurs choses à la fois. Mais je sens aussi qu'on vous dit qu'il va falloir revenir à la réalité. Ok, quels sont les vrais enjeux? Vous avez les amoureux mal respectés. Pour moi, c'est vraiment faire un choix. C'est vous décider une bonne fois pour toutes qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse. Le vrai enjeu de votre été, c'est j'ai besoin de faire un choix, j'ai besoin définitivement de laisser quelque chose pour pouvoir partir sur une autre route. J'ai besoin de laisser une partie de moi, quelque chose de peut-être très sécure. C'est ce que je ressens en fait. Je sens que vous avez du mal à faire ce choix-là, à passer cette barrière tout simplement parce que vous laissez peut-être quelque chose de très sécure. Vous laissez quelque chose qui est là depuis très longtemps et pour peut-être vous êtes en train de vous dire quelque chose que dans lequel je vais, c'est pour me fourvoyer. Peut-être que c'est quelque chose que je ne désire pas pour de vrai réellement et peut-être que je suis totalement je pars en cacahuète, excusez-moi le mot, mais c'est ce que je ressens en fait pour certains d'entre vous. Vous êtes en train de dire mais je pars complètement en cacahuète, je pars quelque part au valo comme ça, je sais pas, au petit bonheur la chance pour espérer obtenir quelque chose qui n'est même pas sûr. Ce que je ressens aussi, c'est qu'avec l'ermite, c'est faites-vous confiance. Cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous, je sens que il va falloir
au lieu de regarder le monde et ce qu'elle peut vous apporter, moi ce que je ressens c'est que de vous regarder vous-même, de regarder les possibilités que vous avez, mais vraiment ce que vous êtes capable de faire pour pouvoir décider. C'est vraiment l'enjeu, c'est de cet été, c'est décider une bonne fois pour toutes si oui ou non je vais tenter ma chance pour aller chercher cette 8 de coupe. Est-ce que oui ou non je prends cette possibilité? Est-ce que oui ou non j'arrive, je fais en sorte moi-même, d'accord, là c'est plus les autres ou c'est plus l'univers qui doivent tourner pour vous cette roue de fortune, c'est à vous de la tourner vous-même. Et surtout, je dirais aussi, ne pas vous bercer, je dirais, d'illusions. Ça va être compliqué. La 10 de bâton, ça va être fatigant, les gens. Je vous le dis tout de suite, ce n'est même pas la peine d'espérer que, oui, finalement, je vais quand même pouvoir le faire et tout ça. Non, alors si vous êtes en train de faire vos petits checkages de quel que soit le sujet, dites-vous que le côté je vais pouvoir et supporter faire la famille, parce que vous êtes le signe de la maison 6 quand même. Et donc la maison 6 c'est autre que le métro boulot dodo, c'est vraiment la famille, je m'occupe de beaucoup de choses, je m'occupe de mon travail, j'ai besoin de faire ce quotidien. Et ce quotidien, et plus en plus partir chercher une nouvelle chose pour moi qui va me nourrir, ça va être fatigant. Et je sens au fait, là aussi on va vous dire, qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser? Il y a certaines choses qu'il va falloir laisser de côté. Il va falloir laisser ça parce que, ça ne vous correspond plus, mais en plus de ça va vous ralentir, ça va vous fatiguer et vous n'allez pas pouvoir, je dirais, aller sur cette route qui est nécessaire pour vous. Ok, d'accord, ça c'est en général déjà par rapport à ça. Qu'en est-il de vous là à l'heure actuelle? Pour cet été, vous avez de la patience. Vous, bah oui, ça correspond avec l'ermite. Pour moi, c'est vraiment, vous savez que les belles choses prennent du temps. Vous, j'adore beaucoup ces cycles lunaires-là. C'est vraiment, vous savez que c'est pas en vous précipitant à tout va que les choses vont arriver plus vite. C'est pas en vous précipitant que les choses vont se dégroupiller tout de suite. Donc vous êtes assez patient, vous savez que les choses vont prendre du temps. Ça, c'est une très bonne chose. Déjà, vous êtes conscient que ça va pas se faire en une minute. Pour moi, c'est une gestation qui se fait petit à petit. Elle se fait à l'intérieur de vous. Vous commencez déjà à apercevoir avec cette ermite, cette lumière, ce nouveau souhait, cette nouvelle possibilité. Et donc, petit à petit, pour moi aussi, la patience, c'est vraiment le côté... Enfin, la patience correspond à la 7 de denier. Pour moi, c'est vraiment le côté aussi... vous savez que ça va arriver, vous savez qu'il faut travailler pour, vous savez qu'il va falloir, faire ce que vous savez si bien faire, c'est-à-dire travailler minutieusement pour que les choses arrivent. Et après ça, dès que c'est fait, attendre tranquillement que les choses arrivent. Très très bien. Après ça, nous avons l'entourage. Qu'en est-il de votre entourage, mes amis? Oh, vous avez Nadir. Je sens que c'est compliqué pour vous dans le sens où autant vous êtes en train de vous dire ok c'est pas grave, comme ça au moins j'ai pas des boulets dans les pieds, mais quand même soyons réalistes mes amis vierges. Il est toujours bon d'avoir une personne, je dirais, qui est là, qui vous soutient. Et là, c'est ce que je sens en fait. Vous êtes un peu... vous sentez quand même que les gens ne vous soutiennent pas dans ce que vous voulez faire. Autant que vous soutenez les gens quand ils vous amènent à leurs idées, vous les conseillez. Là, il n'y a personne. Je sens c'est un peu vide. Et ce que je ressens, c'est que aussi, peut-être que là, personnellement, autour de vous, parce que pour moi, le côté, je dirais... l'entourage, c'est vraiment les gens que vous fréquentez, votre famille, vos amis, voilà. Il y a peut-être personne, mais voyez un peu plus large au fait. Peut-être qu'il y a une communauté qui est prête à vous soutenir par rapport à ce que vous voulez faire. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà, franchi cette étape-là. Et je sens qu'on vous dit peut-être allez voir par là, parce que là, c'est vraiment très... ce que je veux dire par là, c'est vraiment vous vous sentez pas soutenu. Vous avez cette lumière. Cette lumière-là, c'est vous qui brillez, c'est vous qui espérez, mais vous voyez pas les autres, je dirais, espérer avec vous, voir les choses aussi grands que vous. Vous voyez pas ce genre de choses, mes amis vierges. Donc ça peut être aussi stressant et démotivé. Enfin, vous pouvez vous sentir démotivé parce que vous ne sentez pas les gens autour de vous et aussi vous soutenir par rapport à ce que vous voulez faire.
Après ça, nous avons, je dirais, vos espoirs et vos craintes. Alors, parce que oui, quand on a un espoir, c'est les craintes aussi qui sont avec. Vous avez l'appui, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Vous espérez réellement que les gens puissent vous appuyer, mais je sens aussi, autre que des personnes autour de vous, c'est aussi un appui divin. C'est un appui, peut-être quelque chose, peut-être une personne, ou peut-être des mots, ou certaines choses qui vont enfin vous éclairer par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Je sens que vous avez vraiment besoin de cet appui, d'où je comprends vraiment qu'on n'est pas soutenu sur des choses qu'on veut faire, qu'on n'est pas soutenu par rapport à nos idées, qu'on n'est pas soutenu par rapport à nos souhaits. C'est extrêmement difficile et je comprends que oui, que vous avez besoin de cet appui. Mais ce que je ressens en fait, c'est, avec cette carte, c'est peut-être que les gens autour de vous, je dis bien le cercle que vous êtes constitué, ne sont pas là, mais il y a d'autres personnes en fait. Il y a d'autres personnes à qui vous pouvez parler de ça. Si c'est un projet d'entreprise, entourez-vous de personnes qui font des entreprises. Moi j'ai toujours fait ça en fait, dans le sens où peut-être que vous venez pas d'un milieu où les gens créent des entreprises, vous ne venez pas d'un milieu où l'art, c'est dans l'art ou dans l'écriture qu'on perce. Et bien entourez-vous de personnes qui eux qui sont dans ce milieu-là, parce que vous savez déjà que les personnes qui sont proches de vous, elles vont pas pouvoir vous soutenir. Ok. Et enfin, on va regarder le futur à court terme de cette situation. Vous avez le développement. Waouh, attendez. Nous avons progrès graduel, continuité, prudence, lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. C'est génial, mes amis vierges. C'est vraiment la manière dont vous faites les choses petit à petit, ça commence à marcher. Ça commence à se faire. Vous ne percevez peut-être pas là, avec cette patience, vous le savez qu'il va falloir être patient, mais des fois, au fait, dans la patience, on peut se poser des questions, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que ce que j'ai fait là, c'est pas complètement une prise de risque complètement stupide? Est-ce que vraiment j'avais besoin de faire ça alors que tout me souriait? Et bien là, on vous dit que quand même, il y a un développement qui se fait, il y a quelque chose qui arrive, et ce qui arrive, c'est vraiment une bonne chose pour vous. Vous êtes en voie de progrès, vous êtes en voie de voir au moins, une ébauche de ce que vous avez commencé à mettre en terre. Voilà, c'est vraiment ça, c'est quoi qu'il arrive, ayez confiance en ce que vous êtes en train de faire, ayez confiance dans ce projet, ayez confiance dans ce que vous êtes en train d'espérer, parce que ça arrive. Vous avez eu raison, mes amis vierges, de faire ce choix, de laisser ces 7 coupes qui ne vous convenaient pas, de laisser ce choix que vous trouviez trop, ce qui ne vous correspondait pas, pour aller chercher cette huitième coupe. Vous avez raison aussi, avec l'amoureuse, c'est vraiment de faire un choix définitif, de vous dire que bon, ok, les gens me soutiennent pas, mais je suis capable de le faire grâce à mes propres efforts. Et je sens aussi qu'on vous dit que c'est pas parce que vous ne sentez pas les gens autour de vous, peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire, mais c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas fiers de vous et en tout cas qu'ils ne vous encouragent pas. Peut-être que c'est aussi un manque de votre part d'avoir expliqué les choses. Je sens peut-être que revenir avec des choses quelques temps plus tard, des choses beaucoup plus concrètes pour leur montrer ce qu'il en est, peut-être que ça va aider en tout cas à pouvoir aplanir les choses et avoir enfin ce soutien que vous attendez. Voilà mes amis vierges, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider. Je sens quand même un été très bûcheur en fait. Au lieu de vous reposer, vous faites les choses, mais ça rapporte derrière ça, c'est le développement est là. Donc voilà, faites quand même attention, d'accord. Le 10 de bâton, c'est le côté, ok, vous espérez peut-être ne pas trop être fatigué, mais sachez que quand même, si vous avez la possibilité de prendre quelques temps pour vous, de prendre quelques temps pour vous reposer, faites-le, ça vous fera toujours du bien. Ça va un peu, vous permettre mentalement de souffler, parce que c'est ce que je ressens en fait. Même si vous avez cette force pour pouvoir faire les choses, mais mentalement, vous avez quand même besoin de souffler aussi. Vous avez besoin de vous retrouver avec des personnes, peut-être qui ne comprennent pas, si je puis dire, ce que vous êtes en train de faire, mais c'est pas grave. Être entouré de personnes que vous aimez, des personnes qui
qui vous aiment en retour, même si, je dirais, ce que vous auriez voulu d'eux n'est pas là. Mais c'est pas grave, ça vous réchauffe le cœur, ça vous permet de décompresser et c'est important aussi. Voilà, passez un excellent été, mes amis vierges, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très vite, des bisous, bye.